Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 18 mars, mardi 18 mars. Ce week-end c'était neige. Là, de toute façon vous le voyez. Ça commence à fondre, les routes sont pas trop mal dégagées. Le seul problème c'est que ça fond quand même et que comme les températures sont basses la nuit, voire négatives, ça risque de glisser. Alors l'objectif du jour c'est de monter jusqu'au Bessart et essayer de faire quelques images de ce paysage enneigé en essayant de revenir intact. Allez, je vous amène avec moi. Bon, on a un gentil petit vent de face en montant. Bon, c'est pas bien grave en électrique. Allez, on le voit alors. Oh la vache. Il fait un temps magnifique. Bon les amis, je vais pas aller jusqu'en haut parce que la descente va être très longue. Au début, je craignais un petit peu les zones à l'ombre, ce qui est toujours le cas, hein. Mais à cela vient s'ajouter un vent qui forcit de plus en plus, qui va rendre du coup la descente un peu périlleuse. Donc on va y aller tranquillement, gentiment, et puis on verra. Alors on en est où? Du coup cette petite sortie, on va dire neige, ça s'est transformé en un test mode 2. Donc là je suis à 47% de batterie. Bon, on verra au final, hein, parce que là avec les lunettes de soleil du coup je vois pas grand chose. Tout ce que je sais c'est qu'on va redescendre tranquillement. Vous voyez là, je rigole pas, le vent il est vraiment assez fort, hein. Et avec ces jantes j'ai un petit peu peur avec ces DT suisses. Alors je sais que avec les carbones par contre c'est danger de mort, hein. Celles-ci, rappelez-vous, sont celles qui étaient sur la pierre, hein, d'origine. Donc jantes alu, ce sont des ER 1600 spline. Et finalement elles prennent pas au dépourvu. Là j'avais le vent était de côté, hein, sur la dernière partie, vraiment de plein côté. Et bon, on sent le vélo qui se déporte, mais il n'y a pas de violence dans le mouvement. Bon, on va voir si c'est le cas en descente.
Allez les amis, fin de cette petite sortie. Alors, ça va nous faire à peu près 30 km. On a bouffé à peu près 60% de la batterie, un tout petit peu moins de 60%, pour du dénivelé 675. Donc 60% de batterie pour 675 mètres de dénivelé en mode 2. Autrement dit, côté fatigue, ça va. Ça va. On n'est pas fatigué aujourd'hui. On n'est pas fatigué aujourd'hui. C'est dommage qu'il y ait eu vent, ça m'a un petit peu gâché mon plaisir dans la descente. Mais bon, je ne peux pas y faire grand chose. Hein. Et là, il n'y a rien ici. Le seul plateau, là où il n'y a plus, ça souffle. Hein. Mais bon, tant pis, hein, on a réussi à revenir. Donc là, je testais une nouvelle config route. J'ai gardé toujours mes Hutchinson Override. On va dire que c'est une config route gravel. Hein. Gravel light, on va dire. Donc ça, c'était pour l'été. On verra si je la conserve ou pas. Je teste. Donc j'irai récupérer les jantes alu de la pierre. Et finalement, ça va. Ça va. Le vélo se comporte plutôt bien. Après, il faudra voir à grande vitesse que ça donne dans les virages. Pour le moment, on a réussi à faire la sortie. On va essayer de rentrer tranquillement. Et puis on verra si ça fait une petite vidéo. Allez les amis, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Deuxième jour de ce fameux test en mode 2.
On a récupéré le bébé avec une batterie à 39%. On a perdu un tout petit peu dans la nuit. Bon, c'est peut-être normal, il fallait qu'elle se stabilise en température. Donc on est parti à 39 et on verra bien à la sortie, non pas le kilométrage qui n'a absolument aucun sens, mais plutôt le dénivelé que permet ce mode 2. Permet avec les guillemets qui sont de rigueur évidemment. Hein. Tout va dépendre de comment vous l'utilisez. Les amis, retour, toujours en route. Alors là, à votre droite, on a un arrêt de bus. De cet arrêt de bus jusqu'à Rochetaillé qui se trouve dans le prolongement de la route, là au-dessus. Des bâtiments qu'on peut voir, mais qu'à la caméra, ça va être un peu compliqué. Donc, de l'arrêt de bus à Rochetaillé, aller-retour, il faut compter une dizaine de kilomètres avec environ 200 mètres de dénivelé. Alors initialement, j'avais prévu d'aller plus loin, mais la route est barrée pour cause de travaux. Alors, comme je ne vais pas m'emmerder et je ne veux pas attendre que ça se libère, j'ai décidé de prolonger le circuit. En fait, ça fait qu'une boucle unique, hein. Enfin une boucle aller-retour, hein. C'est pas une vraie boucle. On va dans un sens, on fait demi-tour, on revient. Donc en le prolongeant un peu, on passe de 10 à 15 km. Donc vous l'auriez compris, 15 km pour un peu plus de 200 mètres de dénivelé. Donc là on en est à 16 km pour 270 mètres de dénivelé positif. Donc on continue. Il doit rester à peu près 20% de batterie. On va voir jusqu'où ça va. Voilà, je l'épargne pas. Hein. C'est-à-dire que là on y va. J'essaie de garder une cadence aux alentours de 80 tours minute. Ni trop bas, ni trop haut, ni trop. Faut pas trop l'aider. Et puis ça m'épargne mon cardio aussi. Hein. Et ni trop bas pour pas trop forcer justement. Allez. Donc là on avance même plutôt vite, 20 km/h, 21. Je monte jamais à cette vitesse ici. Hein. Ici on est plutôt à 15 dans les bons jours. Bon les amis, ça y est, hein, il n'y a plus de jus. Et là, il n'y en a vraiment plus. Lorsque le machin il est mis à 0. Allez, 0%. Et je l'ai senti d'un coup. Ça s'est arrêté net. Je suis passé de... J'ai quitté le barrage là-haut.
j'étais à 7%. Je me suis dit c'est bon. J'espérais en rajouter un petit peu, mais ah non. Ah non, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Bon, et ben allez. On va s'arrêter là. Je vous affiche les données. Ascension 400 aujourd'hui, ouais, bah c'est bon, on doit être 8, 9, 10. Ouais, on a dépassé les 1000 mètres de dénivelé, c'est une bonne chose. Et les conditions sont quand même assez rudes, hein. Il fait relativement froid. Pendant ces 2 jours, on n'est pas passé au-dessus de 10 degrés. Enfin, le matin, hein. L'après-midi, oui, mais pas le matin. Allez, les amis, j'espère que ces 2 petites sorties vous plairont. Et je vous dis à très bientôt. Allez.